Bonjour Delphine Bateau. Bonjour. Vous êtes députée des Deux-Sèvres et vous êtes l'ancienne ministre de l'écologie. Et j'ai voulu vous entendre ce matin, votre parti pris, où pour une fois, vous défendez plutôt une démarche du gouvernement aujourd'hui avec cette campagne publicitaire où le gouvernement nous dit achetez moins, consommez moins. Avant d'en parler, je voudrais qu'on écoute cette pub, cette campagne de pub, l'une de ces pubs lancée aujourd'hui sur non seulement les télévisions mais aussi les radios de France. Vous prendriez lequel, vous? Honnêtement? Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a moins 100%? Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux? Hésitez pas, hein, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, là, ça soulagera les ressources de la planète. Et vos placards. Si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, n'achetez pas. Les commerçants hurlent, vous comprenez bien. D'abord, il y a un service public qui fait son boulot et qui est violemment attaqué. Et moi, je veux dire aux femmes et aux hommes du service public de la sobriété qui est l'ADEME. Cette agence, donc. Oui, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Mon soutien et que nous sommes à leur côté. Ensuite, écoutez, de quoi on parle? On ne parle pas d'une réglementation, on ne parle pas d'une interdiction, on ne parle pas d'une taxe. On parle du minimum de l'action écologique, qui est une campagne de sensibilisation pour appeler à des nouveaux réflexes, c'est-à-dire avant d'acheter, de se poser la question de si on en a besoin, de se tourner vers la réparation, vers l'occasion, vers la location ou tout simplement le renoncement à l'achat de quelque chose d'inutile dont on n'a pas besoin. Mais ça ce qui est veut dire bon pour lutter sobriété, contre la vie chère. C'est une forme même de déconsommation. C'est assez paradoxal que ça vienne du gouvernement d'Emmanuel Macron. L'idée de la déconsommation, parce qu'au fond, c'est ça qu'il y a derrière. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Oui. C'est une campagne pour la décroissance. Mais je voudrais revenir sur la violence complètement disproportionnée de ces réactions. En fait, les commerçants, ils comprennent pas. Ils disent, il y a un problème de timing. On en a eu plusieurs qui ont témoigné aussi sur RMC, qui disent, voilà, on est à la veille du Black Friday, qui est un moment comme les soldes, qui est un moment important pour leur chiffre d'affaires. Et ils disent juste la veille de ça. Dire, bon, c'est peut-être pas la peine de racheter une machine à laver si la vôtre est juste cassée, mieux vaut la faire réparer, ça c'est une chose. Mais il y a aussi ce spot qu'on vient d'entendre, où là pour le coup le décor c'est une petite boutique de vêtements et où on dit aux consommateurs, aux clients, ne rachetez pas de polo, vous en avez déjà un sur vous. C'est vrai que vous comprenez que la commerçante qui a sa boutique de vêtements dans le centre de Montpellier ou de Paris ou de je ne sais où se dise franchement ils se trompent de cible. Qu'ils aillent attaquer H&M, qu'ils aillent attaquer Chine. Qu'il y a derrière les réactions disproportionnées, violentes. C'est pas la peur de la campagne de l'ADEME qui est, pardon, mais toute petite, alors que du matin au soir, on est matraqué par un déluge de publicité pour le Black Friday. C'est le lobby de la surconsommation et les dealers du Black Friday qui viennent en quelque sorte menacer et dire il y a un tabou, il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire en France, c'est de remettre en cause le poison de la société de surconsommation. Et pourquoi j'utilise l'expression de dealer du Black Friday? Parce que, outre que la folie du Black Friday, c'est une opération pour liquider les stocks et faire les poches des catégories populaires et de en faisant ce que j'appelle la profitation. Chaque année, le Black Friday, c'est un festival d'arnaques. Chaque année, vous avez des réductions de prix fictives. Je vous invite à aller voir sur le site de l'UFC Que Choisir. Par exemple, le four Conforama à soi-disant moins 41%, qui est exactement au même prix qu'au mois de septembre et au mois d'octobre. L'aspirateur sur Amazon, prétendument à prix cassé, qui ne l'est pas du tout. Donc en fait, on a une gigantesque opération de culte de la fièvre consumériste, dont on connaît l'envers du décor en termes de catastrophes climatiques, de maltraitance des droits humains au bout du monde, de délocalisation de l'emploi en France, mais dont il faut aussi dire les conséquences en termes de profitation. C'est un mot créole qui vient des Antilles, qui souligne en fait que
les 2/3 de l'inflation actuelle. C'est lié à ce type de pratique pour faire des surmarges, si des on regarde- surprofits, des surdividendes. Et donc, vous estimez qu'ils ont raison de Au-delà mettre du l'accent Black là-dessus. Friday, il y a le Charles. témoignage de Vincent là, qui nous écrit. Il dit, moi j'ai acheté un lave-linge il y a 5 ans, la porte vient de lâcher, donc j'ai fait un devis pour la faire réparer. Ça me coûterait 180 € la réparation, alors que si je veux en acheter un neuf sur Internet, c'est 250 €. Je vois pas l'intérêt de faire réparer si je peux en racheter un neuf quasiment pour le même prix. Est-ce qu'on a les filières aujourd'hui en France pour inciter les Français, au-delà des messages, est-ce que derrière c'est simple aujourd'hui de faire réparer des objets, de lutter contre l'obsolescence programmée? Alors, c'est pas simple sur tous les objets, mais par exemple, dans les Deux-Sèvres, à Azay-le-Brûlé, vous avez Envie de Zeu qui vous fait la réparation de ce lave-linge, très certainement pour peut-être moins cher que ça, qui a créé des emplois d'insertion et qui vous rend votre lave-linge réparé, garanti 2 ans. Donc, en fait, la réalité des territoires aujourd'hui en France, et même un certain nombre d'enseignes, sont aujourd'hui en train de se mettre à la location, à la réparation, par Voire exemple. même à la vente Par seconde main, exemple, ils si vous revendent avez- eux-mêmes leurs propres produits. Par exemple, si vous avez besoin, si vous faites du camping de façon occasionnelle, eh ben, au lieu d'acheter une tente, vous pouvez louer la tente pour la durée de votre séjour au camping. Donc, ce sont des réflexes de bon sens. Vous savez, c'est un peu la logique qui est cette scène que j'aime beaucoup dans le film Une année difficile de Le film qui vient de sortir de Toledano de Nakache. Toledano et Nakache, où il y a le personnage d'Henri qui est le responsable d'une association de lutte contre le surendettement qui explique à des personnes, voilà, avant d'acheter, pour pas plonger dans le surendettement, posez-vous la question, en ai-je besoin? En ai-je vraiment besoin? En ai-je vraiment besoin maintenant? Et c'est les questions de bon sens. Que l'on doit se poser aujourd'hui. Delphine Batho, merci en tout cas d'être Merci. venue défendre vivement votre parti pris. Vous êtes donc aujourd'hui encore députée des Deux-Sèvres et vous êtes l'ancienne ministre de l'écologie.